Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Tresse Coquelicot. Je suis Fanny, la créatrice des patrons de couture Tresse Coquelicot. Et dans cette vidéo, nous allons aborder le montage de la robe Laureline. Donc Laureline, c'est une robe que j'ai faite en collaboration avec Laureline du compte Happy Watercolor. J'avais organisé un challenge en fin d'année 2022 pour la rentrée de septembre 2022 où en fait je vous proposais de dessiner votre robe de rêve et moi je me chargeais j'en choisissais une et je me chargeais de concevoir le modèle sous forme de patron. Voilà, au final j'ai eu du mal à choisir entre deux modèles assez différents, donc avec deux personnes que je connaissais déjà un petit peu, et j'ai donc décidé de faire ces deux modèles, dont Laureline, et il y a aussi Nadège. Donc pour Laureline, on part sur une robe assez classique et tendance à la fois, puisque c'est le style de robe qu'on a pu retrouver chez Cézanne. Voilà, donc Laureline avait imaginé une robe avec petit empiècement et fronce au niveau du haut, des manches papillons, le petit nœud, une taille élastiquée, un petit volant en bas. Voilà, c'est donc la robe que je porte aujourd'hui. Ça, c'est mon dernier proto, dans un twill de viscose de chez Maison Fauve. Le twill de viscose, c'est vraiment, je trouve, le tissu parfait pour ce patron. Je l'ai d'ailleurs acheté en vert, en rose. Je l'avais acheté en bleu aussi pour un premier prototype de Laureline d'ailleurs, que faudrait que je finisse quand même pour la porter, même si c'est pas le modèle final. Et donc je l'avais acheté en purple ultraviolet, et c'est une petite robe qui est hyper chouette, donc avec le petit nœud en colure V, les petites fronces, les jolis manches papillons, et donc c'est une robe que vous pourrez mettre pour aller travailler sans problème. Voilà, vous pourrez aussi très bien, si jamais vous trouvez que le décolleté est trop plongeant, il l'est un petit peu, mais parce qu'il y a le nœud, vous pouvez aussi remonter un petit peu le nœud. Voilà, tout est possible en termes d'adaptation pour que ça corresponde à vos envies. Moi, cette fois, je vais coudre cette robe dans un tissu de ouf. C'est ce tissu-là. Alors, je vous explique. Laureline de Happy Watercolor, en plus de son travail à plein temps et son rôle de maman, elle s'est lancée un petit peu dans le design textile. Donc, en fait, c'est une passionnée de dessin et d'aquarelle. Et donc, elle a commencé à dessiner des motifs. Elle a donc déjà créé des motifs que vous avez pu voir chez Jolie Lab. Elle a fait des collabs avec Jolie Lab. Et là, on a imprimé. C'est un tissu qui ne sera pas disponible, en tout cas pas sur mon site. Peut-être qu'il sortira ailleurs, mais pour l'instant, malheureusement, je ne vous propose pas le tissu. On a voulu juste en profiter. On a commandé quelques métrages pour voir déjà ce que ça rendait. Et on l'a commandé donc pour Nadège, Laureline et moi. Et je ferai gagner aussi, je pense, 2 mètres à l'une d'entre vous sur Instagram. J'en ai gardé exprès 2 mètres. Et pour Laureline et pour Nadège, il faut 2 mètres. Peut-être 2 mètres 10 pour Nadège, pour la taille 48. Voilà, bon, je ferai peut-être un coupon de 2 mètres 10, voilà, pour la sortie des deux patrons. Alors je vous en parle comme si ça arrivait dans quelques temps, mais vous, quand vous aurez la vidéo, les patrons seront sortis normalement. Mais voilà, moi je suis un petit peu en avance. Et donc voilà, le trop beau tissu, on l'a imprimé sur de la popeline de viscose. Un rendu un petit peu différent du twill, mais bon, quand même, avec légèrement un peu de tenue. Et ça se rapprocherait presque d'un coton très souple, un peu d'un coton stragié par exemple. Et franchement, voilà. Donc moi, je vais coudre la mienne dans ce magnifique tissu. Et donc, évidemment, peut-être que ce sera trop tard, mais pour celles qui verront ma vidéo au tout début, vous pouvez déjà savoir qu'il y aura un coupon à gagner sur mon site, et que peut-être ce tissu sera en vente ailleurs. Mais bon, comme c'est pas sûr, je préfère ne pas vous en dire plus.
Voilà, ou peut-être, qui sait, est-ce qu'il ne serait pas sorti, il sortira pas l'année prochaine. Voilà, enfin, c'était plutôt un test là, et franchement, il est magnifique. Il est sublime, quoi. Les couleurs sont vives, elles sont très très belles. Vives, et en même temps, c'est pas fluo non plus, mais moi j'aime bien quand il y a des couleurs vives, surtout en plein été. Donc elle est un peu pâle, c'est peu de le dire. Moi, les tissus trop fades, avec des fonds blancs et des petits motifs trop clairs ou trop petits, je trouve que c'est pas du tout joli sur moi parce que ça fait fade. Moi, il me faut des choses un peu, bah, vous voyez, là, ultraviolet, voilà, des choses colorées. Voilà, allez, on finit le papotage et c'est parti pour la couture. Première étape, nous allons commencer par le buste. Et pour commencer par le buste, il faut s'attaquer aux pinces. Donc voici les pinces. Moi, je les ai tracées au crayon de papier sur l'envers qui est blanc, on voit bien. Voilà, je peux passer un petit coup de fer, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai après. Et je viens épingler. Et je viens piquer tout le long de mon trait. Et je ne fais pas de point d'arrêt, je laisse la machine continuer un petit peu. Je laisse un petit peu de fil au bout. Voilà. Et je fais donc ça sur les deux côtés. Après avoir réalisé les pinces, la pince que vous voyez ici sur le buste, j'ai passé 2 fils de fronce ici au niveau, on les voit sur l'envers, au niveau des 2 épaules qui sont sur le buste devant. Voilà, ici également. Moi, je passe toujours un fil de fronce dans un fil de canette qui est d'une couleur contrastante. Je trouve que c'est plus facile après pour ne pas se tromper et tirer sur les bons fils. J'ai donc à présent réalisé les fronces sur une des 2 épaules. Voilà, vous voyez, il faudra bien les répartir. Et je vais poser le petit empiècement endroit contre endroit. Comme ceci. J'aime bien épingler les côtés déjà pour voir si ça va, parce qu'après on va retirer dessus. Et après, souvent je répartis un petit peu les fronces, voilà, pour que c'est pas énormément froncé, vous allez voir, mais juste assez pour donner un très joli rendu qui donnera aussi de l'ampleur à votre blouse. Voilà, moi je voulais quand même un haut avec un tout petit peu d'ampleur, qu'on soit à l'aise, parce que c'est un petit peu ce que j'aime faire dans les patrons très coquelicots. Pour moi, il faut que ce soit des patrons agréables, faciles à porter au quotidien, dans lesquels on ne se sente pas engoncé et qui aillent un petit peu à toutes les morphos, même si on ne peut pas. Voilà. Donc là, on ne voit pas très bien, mais hop, vous mettez bien comme ceci. Et je vais venir piquer ici à 1 cm de bord et ensuite je pourrai retirer les fils de fronce. Et je fais pareil sur mon autre épaule. Donc voici les pinces, je vais les passer au fer et je vais les mettre plutôt vers le bas. Et pour le haut, je remets les fronces plutôt en haut. Voilà. Vous avez votre haut et nous allons assembler le dos et le devant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler endroit contre endroit, voilà, chacune des épaules. À cette étape-là, vous pouvez aussi assembler les côtés ou vous pourrez le faire après avoir mis la parmenture. Donc déjà, on va venir piquer à 1 cm du bord sur chacune des épaules. Les côtés, voilà, avant ou après la pose de la parmenture. Et j'ai préparé la parmenture. La parmenture, vous avez plusieurs morceaux. Là, vous avez 2 morceaux. Je ne l'ai pas mis au pli, c'était pour que ça prenne moins de place sur le tissu, enfin, que ce soit plus facile à placer en fait. Donc, ces 2 bords là, comme ceci, vous les mettez l'un sur l'autre et vous allez faire une piqûre à 1 cm. Ça va vous faire un V. Voilà. Comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre au niveau des épaules, ce sera aussi les épaules, en forme d'O. Et donc pareil, 1 cm, 1 cm, vous venez piquer, vous ouvrez vos coutures au fer.
Ensuite, avant de vous montrer l'assemblage de la parmenture sur le buste, j'ai préparé les nœuds. Donc vous en avez 4, vous les mettez endroit contre endroit et vous allez piquer ici tout le long, sauf le petit côté qui vous servira évidemment à le retourner et qui sera caché entre la parmenture et le buste. Voilà, pareil pour le second nœud, enfin le second lien, ça fait 2 liens pour faire un nœud. Pour que ce soit plus joli, je vous conseille quand même de cranter et d'enlever les petits surplus de couture. Surtout au niveau de la pointe et puis même un petit peu sur les côtés au niveau du creux ici. Voilà, vous pouvez dégarnir, ce sera plus joli quand vous allez retourner. Voici donc le buste, j'y ai déjà mis, alors je les mets à peu près à 1 cm de la pointe, mais je vous dis, vous pouvez les remonter si vous voulez resserrer un petit peu le décolleté un peu plus haut. Il n'y a aucun souci. Donc moi je les ai mis à 1 cm de la pointe, j'ai fait une petite surpiqûre, enfin une couture à 0,5. Et maintenant je vais venir placer, alors, comme ceci, ma parmenture, ce qui fait que, vous voyez, après, la parmenture se mettra à l'intérieur et les nœuds seront bien visibles sur l'extérieur. Donc, on met tout ça. Voilà, le nœud, enfin les liens sont pris en sandwich, vraiment entre l'enforme. Voilà, j'ai appelé ça, je dis toujours parmenture, mais parce qu'en fait, il y a les 2 mots, mais c'est vraiment ça s'appelle des enformes. L'enforme dos et l'enforme devant. Voilà. Et en fait, vous allez venir épingler tout le long ici. Pareil de l'autre côté. Vous faites bien, vous voyez, coïncider les coutures épaules. Voilà. Et puis, vous faites le dos et vous faites tout le tour. Ensuite, vous allez pouvoir venir cranter un petit peu les surplus de couture, les angles, et après vous allez pouvoir retourner sur l'intérieur et on fera, vous voyez, on pourra faire, je pense, une petite, je vous montrerai une petite piqûre de maintien. Voilà, pour bien maintenir la parmenture, j'ai réalisé une petite piqûre nervure par ici, tout le long. Ça permettra de bien maintenir la parmenture. Je peux aussi, je ne l'ai pas fait, souvent je le fais, soit je fais un petit point ici pour maintenir la parmenture, soit en fait je fais une couture, ce qu'on appelle une couture morte, c'est-à-dire qu'on pique là où il y a déjà une couture, donc ça se voit pas, quasiment pas, et hop, on vient piquer là, en fait, juste pour maintenir les bords et que ça ne remonte pas sur les côtés, surtout quand vous l'enfilez et que vous l'enlevez. Voilà, maintenant on va s'attaquer aux manches. Donc déjà, vous prenez vos manches, vous les pliez en 2, endroit contre endroit, et vous venez piquer ici à 1 cm du bord déjà. Voilà, donc à présent, après avoir fermé la manche, en fait, vous prenez votre manche sur l'endroit. Voilà. Et votre buste, lui, il est sur l'envers. L'endroit est à l'intérieur. Et vous allez venir positionner votre buste dessus. Vous voyez, là. Hop. Vous voyez, ici, la manche est à l'intérieur, endroit contre endroit. Et j'ai donc épinglé tout le tour. Faites bien attention au devant du dos. Hop. Voilà. Et je suis venue épingler tout le tour et je vais venir piquer à 1 cm du bord. C'est fini, il ne me restera plus que les finitions des manches. Moi, je compte faire un rouloté. Voilà, ensuite, vous prenez la jupe dos et la jupe devant. Le bas est plus large que la taille. Et il y a une pièce qui est un petit peu plus large, c'est normal, c'est le devant. Les coutures sont toujours légèrement décalées sur le côté. Donc voilà, vous venez piquer à 1 cm du bord ici. Et j'ai aussi épinglé les 2 volants. Voilà. Pareil, il y aura un volant devant, un volant dos. Et
on épingle et on pique sur les côtés. Donc, vous avez la jupe qui est sur l'endroit, le haut de la jupe est là. Donc, je vais aller le raccorder avec le buste. Et là, déjà, j'ai raccordé le volant, endroit contre endroit, cousu à 1 cm du bord. Et moi, ici, je vais faire un ourlet rouloté. Donc, je le ferai à la fin avec ceux des manches. Voilà, et maintenant, je vais faire la même chose avec le haut. Je vais venir mettre mon buste. J'ai mis le bas du buste en haut et je vais glisser la jupe à l'intérieur et je vais venir piquer. Et donc voilà, donc je suis venue assembler le haut de la jupe et le bas du buste. Vous voyez, on voit la jupe ici en dessous et j'ai fait une piqûre à 1 cm du bord. Et c'est d'ailleurs ici, je vais venir bien ouvrir les coutures au fer et c'est ici que nous allons poser. Et voici, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je pose l'élastique. Alors, hop, je le fais pas sur la robe parce que je l'ai déjà fait avant et j'ai filmé, mais ça, je sais pas, ça n'a pas dû marcher. J'ai pas retrouvé la vidéo. Donc je vous montre sur un bout de tissu. Donc vous allez mettre vraiment au niveau de la couture. Ensuite, vous voyez, moi j'ai positionné, j'essaie de zoomer un peu. J'ai positionné mon élastique sous le pied. Je vais faire un petit point pour maintenir, voilà, un petit point droit. Ensuite, je passe en zigzag. Et je vais de part et d'autre. Mais il faut vraiment que vous tiriez sur votre élastique au maximum. Voilà, vous faites ça tout le long et regardez, hop. Ah pardon. Voilà, et on a un tissu qui est froncé par le biais de l'élastique. Voilà, et vous voyez, si vous avez même bien si vous n'avez pas piqué l'élastique, si vous êtes vraiment passé à droite et à gauche, vous pouvez tirer un petit peu, voilà, pour créer un petit peu de fronce. Et voici pour la pose de l'élastique de Laureline. Et là, voici fini cette petite robe Laureline. Voilà. J'ai pas assez de recul pour vous la montrer vraiment en entier. Pas avec ce format-là. Voilà. Donc vous avez le petit nœud. Les fronces à la taille. Ourlet rouloté. On voit la parmenture. Hop. Le petit volant en bas. Et voilà.